Yo tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est pas la même limonade. On est où là? Là, Unazami Onsen. Voilà, alors c'est paumé mon pote, mais laisse tomber. Là par contre, il n'y a pas de do you speak English. Là, si tu parles pas japonais, c'est même pas la peine de venir. Alors, on est arrivé donc ici. Il fait hyper froid, mais c'est super beau par contre. Donc je vous ferai des images, puis on se verra tout à l'heure. Le Hollywood japonais. Ou presque. Bon, alors, sur le plan ça avait l'air facile, l'endroit est tout petit, sauf qu'en fait on sait pas trop où on est. On a vu une voiture au même nom de l'hôtel. Ah, il y a un plan là-bas, on va voir. On a vu une voiture au même nom de l'hôtel qui se dirigeait par là-bas, il flotte, laisse tomber. On a suivi la bagnole en se disant ouais, sur le plan c'est pas loin, et en fait on sait pas où on est. Donc on va se démerder et puis je ferai des plans. Alors je crois qu'on va par là-bas, derrière, vers là-bas, mais ça fait un peu loin quand même. Donc bon, dès qu'on rentre dans l'hôtel, je fais des plans, je fais visiter la chambre et puis, si jamais on y arrive, et puis on se revoit tout à l'heure. Bon, ça y est, alors on a trouvé l'hôtel, enfin. On s'est un peu galéré, mais on s'est pas très bien démerdé, mais enfin c'est le principal, on l'a trouvé. C'est assez classe, donc ça c'est cool. Il y a plein de portes, on n'a pas visité encore, là, on visitera ensemble en fait. Et du coup quand on est arrivé, ce qui est bien, j'ai pas filmé parce que j'ai pas osé, c'était un peu délicat. La femme qui nous a accueillis dans la chambre en fait, enfin qui est venue nous accueillir et nous amener dans la chambre, nous a préparé le thé. Donc du coup elle a fait elle-même un peu la façon traditionnelle quoi, j'ai envie de dire. Enfin, non, vite fait quoi. Là, ils sont déjà très préparés. Ouais. Ouais, enfin, elle a pas fait le thé, elle nous a juste servi, donc ouais, enfin, c'était cool quand même. Et ouais, alors Julien m'a laissé un peu galérer. Non, il est venu m'aider, mais en fait j'ai mis 3 minutes à comprendre juste pour les godasses, parce que la femme elle parle que japonais, elle parle pas anglais. Et comme je parle très mal l'anglais et pas du tout le japonais, j'étais perdu. En fait, faut prendre les godasses, faut prendre les chaussons, mais que à l'entrée. Et ici, il faut être en chaussettes. Donc en fait, on a des chaussons, je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est possible, alors je suis pas sûr, mais que tu peux te balader avec dans l'hôtel. Ah oui, alors les chaussons, ouais, parce qu'ils étaient en chaussons. Ouais. Les chaussons, c'est pour l'hôtel, donc les godasses, je sais pas ce qu'on en fout, puisqu'on va pas se chausser là-bas. Je sais pas. Bon, on verra bien. Donc je vous fais la visite et puis on se revoit après. Alors l'entrée avec les pantoufles, il y en a 18. Et bon, ça c'est les toilettes, la porte des toilettes. Ça y va. Putain, pas moi. Bon, mais t'as 9 là. Donc sur la droite, la salle de bain. C'est dommage que ça ne zoome pas plus en arrière. Alors la douche, ouais, c'est assez spécial. En fait c'est creusé quoi. Ouais. Donc la salle de bain. Et là du coup on rentre dans la pièce où où on dort, où on... avec la table au milieu. C'est assez particulier mais... C'est traditionnel là. Ah ouais, voilà c'est ça. T'as mis en fait en tant que les chambres au Japon. Et là, j'aime bien la lampe. La petite, enfin la terrasse couverte quoi.
avec le frigo sur la terrasse. C'est spécial. Voilà. Et là, une petite vue. Alors on n'est pas tout en haut, on aura une super vue je pense. Enfin là c'est pas mal non plus. Sur la montagne de la campagne japonaise. Voilà, à plus tard. Yo tout le monde. Alors, on est à Kouloubé. Donc comme on avait dit hier, on est à l'hôtel à Kouloubé. On voulait, en fait on avait choisi cet endroit parce que pour faire des randos ça avait l'air sympa. C'était au milieu de la forêt, il y avait plein de sentiers, c'était cool. Sauf que bêtement on pensait qu'il allait faire beau, qu'on allait faire de belles images et qu'on allait être content. Et non. En fait il pleut gavé, il fait hyper froid. Donc aujourd'hui on va prendre le petit train pour visiter un peu l'endroit, enfin la région j'allais dire, mais c'est quoi la région? Donc, pour visiter les lieux. Et on se retrouve ce soir à l'hôtel du coup. À ce soir. Alors, on n'est pas bien là? Carrément. Bon. Alors que j'explique un petit peu, en fait ça là, toute cette espèce de nuage, en fait c'est pas des nuages, c'est la vapeur d'eau de source chaude en fait, qui s'échappe des ruisseaux et de la forêt du coup. Donc on fait le bilan d'aujourd'hui à Kouloubé. Voilà, les gorges de Kouloubé. Ouais. Bon, les gorges sont jolies. Donc ça c'est le côté cool. Le côté moins cool, il a flotté, il fait hyper froid aujourd'hui. Donc là on a pas eu de chance. Et après moi le seul truc qui m'a un peu blasé, pas blasé, c'est un peu fort, mais qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y a une mine de pierre, une carrière de pierre dans les gorges. Ça fait qu'il y a des fois il y a les tractopelles, il y a les trucs un peu, bon c'est pas forcément le plus joli à voir. Et des poteaux électriques, il y en a partout, des grosses lignes électriques. Donc c'est un peu gâché le paysage je trouve. Mais sinon les gorges en elles-mêmes sont très belles. Moi j'ai adoré, je trouvais le paysage magnifique. Et la pluie n'a pas dérangé tant que ça, je trouve que ça a apporté une atmosphère. C'était dommage parce qu'il faisait un peu froid, mais finalement ça a été, on n'a pas eu la grosse pluie. On a eu de la chance franchement, ce matin il faisait beaucoup plus de pluie. On a eu de la chance dans le malheur quoi. Mais ouais, bah, c'est bien, deux ressentis différents. Moi ça m'a fait chier qu'il fasse mauvais, et toi ça t'a apporté une ambiance. Ouais. Bon bah comme quoi tout le monde trouvera son compte. Alors voilà pour aujourd'hui. Après on fait un peu le bilan vite fait de l'hôtel. Alors il y a un truc, c'est assez spécial en fait, c'est la bouffe. Bah, moi je sais pas si on en a parlé ou pas, moi je suis pas surpris puisque je m'attendais un peu à ce genre de nourriture. Ah, moi pas du Après je tout. savais pas ce que comment j'allais l'appréhender. Après il y a certaines parties qui sont pas mauvaises, mais il y a d'autres nourritures j'ai un peu de mal, j'avoue. Ouais, alors ouais, en fait c'est vraiment la bouffe spécifique du Japon, mais pas. En fait, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de manger. C'est un peu de la nourriture un peu, on va dire, raffinée, un peu pas traditionnelle, mais un petit peu. Donc avec beaucoup de plats et de petites choses à chaque fois. Ouais.
Donc beaucoup de poissons, beaucoup de crues aussi, Ouais. de fruits de mer. Et ouais, putain, tout n'est pas forcément très bon. Il y a des trucs, je te jure, mais. Des trucs. Je sais même pas quoi dire. Moi, voilà, il y a des goûts que j'ai pas apprécié, mais ça veut pas dire que ce soit mauvais, mais moi, c'est vrai que moi, j'ai pas apprécié toute la nourriture. Alors, il y a des trucs, c'est vraiment. Moi, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai trouvé ça dégueulasse. Enfin, c'était. Mais même la texture, le goût, putain, c'était imbouffable le truc. Ah, mais pour moi, hein, je parle. Moi, j'ai trouvé ça imbouffable. Après, la table à côté, bon, ils mangeaient tout. Bon, après, c'était des Japonais, donc ils avaient peut-être plus l'habitude que nous. Oui, oui. Eux, ils ont tout mangé, ils étaient contents. Et bon, voilà. Moi, j'ai presque tout mangé. Hein. Ouais, mais t'as tout. pas forcément tout aimé. Mais il y a plein de choses que j'ai pas aimé, mais j'ai presque tout goûté. Ouais, moi, hein. j'ai goûté, mais le top, c'était ce matin. Avec le poisson cru qui te regarde dans l'assiette avec la gueule. Oh, c'était dégueulasse. Moi, j'ai eu envie de gerber ce matin. C'est qu'à 8h du matin, c'est un peu rude. Moi, j'ai testé pour la première fois les onsen, Alors, les onsen, moi, je savais pas ce que c'était. En fait, c'est une espèce de bain public de l'hôtel, quoi. voilà, du coup, ouais, ouais. Moi, je croyais que c'était une piscine. Je voyais sur les. Enfin, une petite piscine, un petit bassin. Parce que sur le site, c'était, il y avait des photos. Voilà. Donc, j'ai pris mon maillot de bain pensant venir me baigner. Donc, c'était cool. J'étais content. Sauf qu'en fait, il faut se baigner à poil. Donc, c'est le principe des onsen. Tout à fait. Voilà, c'est se baigner à poil. Et bon, moi, c'est pas mon truc. Donc, j'y suis pas allé. Toi, tu y es allé. Donc, Voilà. du coup. Moi, même si je suis assez pudique, j'ai quand même tenté le truc, je voulais quand même le tester. Et c'est vraiment agréable, c'est très relaxant. Moi, j'ai adoré. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde, heureusement. Ouais. Mais c'était sympa. Ouais, bon, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais faut se baigner à poil, quoi. Faut se baigner à côté des poils de cul des autres, quoi. Non, mais ouais, voilà. Après, moi, c'est pas du tout, mais du tout mon truc. Mais ici, en fait, il y a que de ça, quoi. C'est que tu te baignes partout, tu te baignes à poil, au Japon. Oui, c'est le principe, ils n'ont pas le regard, je veux dire, ils vont pas te regarder forcément, la nudité est très différente. Surtout dans le onsen, voilà, tu te sens à l'aise quand même. En France, je l'aurais pas fait, c'est sûr. Ah oui, ouais, Parce ouais. qu'en France, c'est pas la même façon de voir, mais bon. Ouais, enfin, ouais, moi, je sais pas, mais même. Ouais, bon, voilà. Vous ferez si vous voyagez au Japon, ben, vous savez à quoi vous attendre. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On va faire une clôture le vlog. Juste demain, on retourne à Tokyo et on va fêter Halloween dans la rue. S'ils l'ont pas fêté samedi. Donc on verra s'ils le fêtent aussi le 31 octobre, ce qui me paraît plus logique. Mais comme c'est en semaine. Moi, j'y crois. Parce qu'à Shibuya, je suis déjà venu en semaine, il y avait beaucoup de monde. Alors là, Halloween, je pense qu'il y aura d'autres personnes. Bon, ben, j'espère aussi. On se dit à demain, on ferme le vlog et puis demain. On va faire le bilan. Un nouveau pas dans l'horreur. Oh, je serais dégoûté. Il y a un mec, j'espère qu'on va l'entendre, il y a un mec qui a fait tomber sa poche, alors je sais pas ce qu'il y avait dedans, et son téléphone portable entre le quai et le train. Et le mec il s'est barré dans le train, il était dégoûté, okay. Il a tout perdu aujourd'hui. Et nous on rigole comme deux bâtards. Alors voilà, une voiture à moitié dans le vide. Phrase de Julien, ça devait être sûrement une femme qui conduit. Confirmé par Jean-Noël. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que les gonzesses pour conduire comme ça. C'est bon.
Yeah bébé, vas-y, bouge ton boule. Ah ouais, oh il bouge son boule. Bouge ton boule. Oh putain, t'es vilain. Yeah, t'es laid. Ouais, je suis laid.